Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la petite capsule vidéo à propos de notre dernier article d'expertise sur la parentalité positive. On est un peu revenu sur les définitions, les fondements de cette approche de l'éducation et je vais voir avec vous tout de suite les grandes lignes de cet article. Alors, avant tout, donc c'est un terme qui est apparu dans la littérature anglo-saxonne et le terme parentalité positive a été en fait mal traduit. On devrait plutôt parler de parentage pour faire référence à tous les comportements que les parents vont mettre en place par rapport à leurs enfants. Ça inclut les renforcements positifs du comportement ce comportement correspond aux attentes du parent et qu'on veut voir réapparaître. On va également utiliser les explications par rapport aux règles de la famille pour apprendre à l'enfant à répondre à ces règles et tous les comportements de chaleur et de soutien de l'enfant. Dans la littérature scientifique, tous les comportements de parentage dits négatifs vont être plutôt le contrôle autoritaire et coercitif, la punition physique, les violences éducatives, physiques, verbales et émotionnelles et psychologiques. Donc tous ces comportements ont été classifiés en quelque sorte par les chercheurs afin de se retrouver un petit peu dans des définitions qu'on appelle opérationnelles pour pouvoir travailler dessus. Cette définition opérationnelle de l'éducation dite positive va être, et je vous la lis tout de suite, donc ce n'est pas ma définition, elle a été tirée d'un article scientifique, donc vous avez toutes les références dans l'article de vulgarisation que j'ai proposé et dont le lien est en description. Donc la parentalité positive, ou le parentage positif, est la relation continue du ou des parents avec le ou les enfants de façon consistante, inconditionnelle, incluant le soin, l'apprentissage, la guidance, la communication et la réponse aux besoins. Chaque composante peut alors être définie de façon plus détaillée et je vais voir ça avec vous tout de suite. Alors, qu'est-ce que les chercheurs entendent par le soin? C'est la capacité du parent à prendre soin de l'enfant et dans le cadre d'une relation d'attachement la plus efficace possible, d'amour, de compassion, de chaleur et d'affection. L'apprentissage, ça va être de proposer des activités suffisamment stimulantes, des jeux, et que ce soit cohérent avec le niveau de développement de l'enfant, évidemment. Avoir des attentes adéquates sur ces activités, ne pas attendre trop ou trop peu de son enfant, et de favoriser la socialisation avec les pairs, ainsi que l'instruction scolaire, qu'elle soit à domicile ou à l'école. La guidance, ça va être de pouvoir guider l'enfant dans les règles appropriées à son développement. À nouveau, en attendre trop ou pas assez peut poser des soucis et ça nécessite du coup d'être un petit peu intéressé aux capacités de nos enfants. La communication, c'est-à-dire échanger avec son enfant sur ses besoins, sur ses ressentis, à la fois via le langage verbal, mais aussi avec l'écoute active, le respect et maintenant, on voit de plus en plus aussi le langage des signes qui permet de communiquer avec les enfants beaucoup plus tôt que l'apparition du langage verbal. Enfin, la réponse aux besoins, ça va être d'offrir des soins adéquats à l'enfant en termes de nourriture, de logement, de vêtements, d'hygiène, de santé, de support financier et le tout dans un environnement le plus sain possible. Globalement, les études sur le parentage positif mettent en évidence énormément de bienfaits de cette approche de l'éducation, avec un meilleur développement social, cognitif, intellectuel, une meilleure capacité d'adaptation, moins de comportements violents et agressifs, moins de comportements antisociaux, de meilleures capacités de régulation émotionnelle également, une meilleure capacité de résilience et d'adaptation aux événements majeurs de vie, de meilleures capacités de contrôle de soi, de meilleure santé physique et mentale, moins de développement de comportements à risque. Bref, il y a énormément de bienfaits qui sont associés à ces techniques éducatives dites positives et à cette philosophie en fait et cette vision de l'enfant plutôt positive. Dans l'article détaillé, évidemment, je vais reprendre ces différents points et vous donner plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à le consulter et à me dire ce que vous en pensez ici en commentaire. Évidemment, les parents sont les premiers acteurs socialisants de nos émotions. Ils apprennent à l'enfant à réguler ses émotions et à comment agir face à ses émotions. Ils lui apprennent les stratégies adéquates pour pouvoir réagir dans certaines situations.
Donc, bien connaître, nous, en tant que parents, nos réactions et ne pas attendre trop de nos enfants est vraiment un point fondamental, mais également la vision qu'on va avoir de notre enfant et la manière dont on va se ressentir ses propres comportements va énormément jouer dans notre gestion des comportements de notre enfant. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire cet article en détail. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire et à me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain article d'expertise.